l'homme a inventé la roue, nos vies mêmes ont dépendu des roues, des voyages et des transports. Les premiers Américains, des pionniers robustes, des hommes et des femmes de courage et d'ambition, ont conquis les plaines sauvages au bruit des roues, creusant les ornières du grand chemin toujours plus profondément dans la prairie du Kansas, traversant déserts et chaînes de montagnes, franchissant des rivières en crue, affrontant tempêtes et blizzards aveuglants. Pour vous, ils emmenèrent leur famille et tout leur bien terrestre vers l'ouest, toujours plus vers l'ouest. Les roues étaient le lien vital de l'ouest. Mais il y avait toujours la loi de la frontière. L'homme qui contrôle les routes et les cols de montagne règne sur un empire. Comment ça va? Dites-moi les gars, comment est-ce que vous allez? De quelle marque s'agit-il? Comment se porte le commerce des moutons? Là, je vais tondre 1000 moutons cette année. C'est très bon. Pour quelque chose qui sent si mauvais. J'en sais pas beaucoup. Bon, reculez les gars. Laissez passer le courrier, c'est ça. Vous feriez mieux d'attendre ici jusqu'à ce qu'on ait démêlé tout ça. Attendez. Il faut toujours attendre. Mais monsieur, maman, il doit être le premier à recevoir son courrier. Voilà pourquoi. Pourquoi pas? Voir Jeftema ouvrir la première piste carrossable à travers ce territoire. Il a construit cette ville. Et il est devenu très riche. Mais ça ne veut pas dire qu'il possédait tout le pays. Patience, notre ami. Jefté est un vieil homme, et il a fait beaucoup pour nous. 14 lettres, 5 cartes postales et un catalogue de semences. Soit davantage de personnes devraient nous écrire, soit nous devrions arrêter de transporter le courrier. Un grenier, c'est mieux, Tony? Eh bien, oui, non, monsieur. Mes jambes allaient mieux, mais à mon dernier arrêt, mon épaule était tellement en mauvais état que je pouvais à peine soulever un verre de bière. C'est Dommage. En partant, emportez ce fût de clous à l'entrepôt, s'il vous plaît. bien sûr. Elle rentre à la maison, Gideon. Ah non? Arrivé à Pony le 9 mai. C'est moins d'un mois. Nous avons un convoi qui part pour le Kansas le 1er mai. Je suppose que tu veux venir avec nous pour ramener ma fille à la maison, hein? Je serai là quand le train arrivera. Si cette fichue théière arrive un jour. Bonjour. Bonjour. Derrière le bar, il y a un courrier pour moi, au nom de Bent. Alors vous êtes Stephen Bent? C'est ça. J'attends quelqu'un. Oui, j'ai entendu ce nom, mais jamais rien de bon à son sujet. Voilà. Votre courrier, monsieur. Bent. Oh, merci. Vous êtes un peu hors de votre secteur, non? Eh bien, pour le moment, oui. Je travaille pour le Missouri Central Railroad. Je pense que je vais vous voir beaucoup plus souvent à l'avenir, messieurs. Merci encore pour le courrier. Attendez une minute, Bent. Oui. À propos de nous voir plus souvent, ne vous donnez pas cette peine. La ville est plutôt peuplée. Eh bien, vous n'avez pas l'air très hospitalier, monsieur. Maire. Je n'en avais pas l'intention. Et vous pourriez en informer votre entreprise à votre retour? Eh bien, je suis venu ici pour récupérer mon courrier, monsieur. Pas question de discuter. Mais puisque vous avez soulevé le sujet, j'aimerais vous répondre. Personne ne vous l'a demandé? Ça éviterait des ennuis. Et le chemin de fer veut éviter tout litige avec vous, ou tout autre transporteur. Le chemin de fer viendra-t-il jusqu'ici, monsieur Benton? Eh bien, nous espérons aller jusqu'à Santa Fe. Ensuite, nous rejoindrons la ligne Pacific Short Line. Alors, nous aurons un marché vers l'ouest, ainsi qu'à l'est. Pourquoi ne dites-vous pas le reste? Qui va payer pour les locomotives, les wagons, les rails? Jim, ce sont les gens qui paieront. Et des terres qui seront expropriées et prises à vous. Et des impôts qui vous maintiendront, vous et vos enfants, dans la pauvreté. Et pour les moutons et le bétail, ces trains les tueront sur vos terres non clôturées. Il est 50 ans trop tôt pour un chemin de fer dans cette région. Le chemin de fer, c'est un poulpe. Et des hommes comme Bent qui le construisent sont des parasites qui vivront de votre sang et de votre sueur. Que pensez-vous que nous devrions faire, monsieur? Là, arrêtez-les maintenant tant que vous en avez l'occasion. Ne les laissez pas franchir la frontière du Kansas. Qu'en dites-vous, monsieur Bent? Mais je dirais simplement que je suis surpris qu'un homme intelligent puisse faire une telle déclaration. Puisque monsieur Marr travaille dans le commerce, il est naturel que son opinion sur ses concurrents soit forcément biaisée. Et bien sûr, vous devrez céder une partie de vos terres pour le chemin de fer immédiatement. Et vos impôts seront plus élevés.
Mais c'est parce que la valeur de vos propriétés sera multipliée par 10. Si nos trains détruisent votre bétail, nous paierons volontiers les dommages, mais, et c'est ça l'essentiel, nos camions de transport achemineront vos moutons et bovins engraissés et prêts pour le marché. Et qui plus est, je vous promets que la compagnie ferroviaire vous reversera en bénéfice le double de ce qu'elle vous enlève. Je pense qu'il a raison, mon gars. Vraiment? Imbécile. Je suis désolé que vous le preniez ainsi, monsieur Marr. Sortir. Eh bien, ceci ne m'appartient pas. Je suis désolé, Skin. Comment connaissez-vous mon nom? Eh bien, votre réputation d'homme d'action s'est répandue bien au-delà de vos espérances. Souhaiteriez-vous travailler pour moi? Sortir. Il vous faut beaucoup d'argent, mais il y en a presque une petite somme que nous aimerions investir. Bon, d'accord, merci. Peut-être qu'un jour nous viendrons vous parler, hein, monsieur. Coup de gueule? Oui. Bon, eh bien, allez. Nous en discuterons. Bien. Il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir et de vous souhaiter le meilleur pour la suite de vos aventures. À vous tous, les garçons. Merci. Au revoir. Montez. S'il met les pieds sur mon terrain, je veux qu'il leur parte. Ou en dessous. Oui, monsieur. Bien là. Disons qu'il avait l'air trop intelligent pour tomber dans un piège. Comme quoi, on peut jamais prévoir. Reprends le jet. Absolument tout le monde, sans exception. À droite. Il déviera de son itinéraire de 160 km. 120 pour être exact. Ça explique comment Jeff Lamar peut garder tout le marché du transport de marchandises dans le sud-ouest sous sa coupe. T'es sûr qu'on pourra passer? Eh bien, il va falloir faire sauter ces grandes corniches. Même là, il nous faudra des locomotives à double traction pour transporter le raisin. Combien ça va coûter? Ah, environ 9 000 par mille. On peut le faire pour ce prix-là? Rangez le matériel et on rentre au camp. D'accord. Toi de ces gars-là. Je ne vous conseille pas d'approcher davantage, monsieur. Blanc. Qu'est-ce que t'attends, Skin? T'as vu le panneau là-bas, non? T'as cassé la serrure, non? Oui, c'est moi. Alors tu savais que t'étais en train de violer la propriété. Eh bien, j'ai le droit de faire un relevé quand les commissaires aux terres nous l'ordonnent. Ça ne vaut rien ici. Ce raccourci appartient à Jeff Tama. C'est lui qui a construit cette route, et pendant 30 ans, il s'est battu contre les Indiens, les bandits et les hors-la-loi pour la garder. Je ne le nie pas. Il mérite beaucoup de reconnaissance pour avoir ouvert ce territoire, mais ceux qui ont essayé de lui prendre sont enterrés de chaque côté du chemin. Monsieur? Bah, je comprends aussi. Mais alors, prenez vos hommes et partez, d'accord? Avec le temps, les gens et leurs besoins évoluent, tout comme leurs lois.
À mesure que le pays se déplace vers l'ouest, les distances s'augmentent. Hier, c'était les wagons, aujourd'hui, ce sont les rails. Qui sait ce que demain nous réserve? Nous ne nous soucierons pas de demain. Prenez vos hommes et partez. Et si je le fais pas? Minuscule. Salut, Courbet. Belle journée, n'est-ce pas? Fais attention à ça. C'est le seul de ce côté de cette Chloé. Prenez nos chevaux. Cela règle-t-il vos affaires ici? Pour l'instant. Oui. Vous êtes trop intelligent pour penser pouvoir arrêter le chemin de fer. Vous ne franchirez jamais ces montagnes. Les montagnes ne nous arrêteront pas, Guillaume. Jeptamar le fera. Mais essayez plus. La prochaine fois, nous apporterons des rails. Ce sera votre monument. La plupart des hommes laissent moins. Au revoir, monsieur Courbet. Au revoir, Guillaume. Vous avez fait du bon travail. Et je n'ai aucun mal à admettre que tu m'as fait beaucoup de mal. Mon combat est contre le temps, malgré tout ce que tu as fait. J'aurais aimé t'avoir à mes côtés plutôt que contre moi. Ce genre d'excitation est très mauvaise pour mon cœur fragile. Le seul transit de ce côté de ça. Louis. Il semblerait que le schéma soit correct. Je suppose que le vieux Jep empêche cela. Ça te ressemble pas, Steve. Tu te débrouilles généralement assez bien pour recoller les morceaux. Il n'y a qu'un moyen de faire sortir de Ségon ce vieux fougueux de Ségon. Qu'est-ce qu'un homme comme Jeff Zemar pourrait bien aimer plus que le pouvoir et la gloire? Bien sûr. Bien sûr. Là. Cette lettre? Quelle lettre? Pas grave. Je vous verrai tous à Pony le 9 mai. Rattrape-moi. Rattrapez. Allez, faites-les avancer. Fini. On va rendre Bonnie Bannon minuscule, vous croyez? Eh bien, nous pouvons et nous ne pouvons pas. Si ma fièvre ne s'aggrave pas, on pourra. Si votre tableau est exposé, nous devrons nous arrêter. Où est-ce que ça vous fait le plus mal? Si vous pouviez traverser des montagnes sur des routes chaotiques dans un siège de wagon inconfortable comme le mien, vous n'auriez pas pu le faire. Je t'achèterai un coussin quand on arrivera à Pony. Augmentez-le. On va continuer à prendre soin de ta forme, Gide. On arrivera à Pawnee et on trouvera le rose, la ville rouge. On léchera tous les Texans jusqu'au bout. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez eu affaire à des Texans? Était-ce des Texans? Je croyais que c'était des chats sauvages. Oui, Gide, toujours? Supposons que Mademoiselle Vigny revienne avec beaucoup de Saint-Chic, les manières de Louis. T'inquiète pas, elle le fera pas. Je sais pas. Louis, c'est un endroit sacrément chic. J'ai écrit une fois une entreprise pharmaceutique pour obtenir un flacon de pilule pour le foie. Devine ce qu'il m'a envoyé? J'en ai aucune idée. Une
paire de jarretières et une invitation à prêter serment. Vous ne pouvez pas parler de ça? Louis, trouve-toi un boulot sur ses chevaux. Ne pas faire tourner la température. Procurez-leur, comme toujours, des voitures à vapeur en retard. J'ai donné ces jarretières à une fille rousse qu'on appelait Chili Lily, à cause d'un... Redresse-toi, mets-les en ligne. Dis-lui que l'amour était toujours dans la dernière. Allez, Whisker, fais en sorte que tes meneurs s'amusent avec tes suiveurs. Fais-les avancer. Les voilà qui arrivent. Hé, il y a un de tes amis là-bas, Tiny. C'est lui de rentrer ta tête. Croyez bien l'envoyer à l'hôpital pour de bon. T'avais pas dit de tenir ces chariots hors de Pony? Ratigan, tu me donnes mal juste là dans le nerf sciatique. Alors, quoi de neuf, bande de mulets du Missouri? Alors t'as aimé ce violon de maison, hein? Ouais, mais cette fois, ça va être différent. Je vais te mordre les oreilles jusqu'à la poche. Ah ouais? Du calme, Timmy. Du calme, sois franc. S'il vous plaît, veuillez les sortir de là. Les chariots d'ici. Fureur de qui? Est-ce que tu m'as parfaitement bien entendu? Nous ne souhaitons absolument pas recevoir de nouvelles marchandises. Dans Pony, tu parles au nom du chemin de fer, Brannigan? Non, je parle pour moi et les gars. Ça fait des semaines qu'on n'a pas été payés. Alors le chemin de fer n'aura plus de marchandises tant qu'on n'aura pas notre argent. Qui représente la compagnie ferroviaire dans le coin? Où le trouverais-je? Un certain Bent. Mais il s'est pas présenté depuis plus d'un mois. Courbet, votre combat est avec lui, pas avec moi. Je décharge. Oh non. Tu ne l'aides pas. Qu'en dites-vous, les garçons? Non, déplacez ces chariots d'ici, cuirassés, ou nous les déplacerons pour vous. Vas-y doucement, Brannigan. Déchargez-les. Allez, Sightwag. Attendez. Nous y voilà. Je paye $1 par personne pour aider à décharger mes chariots. Sinon, je peux partir. Que dites-vous? Que va-t-il se passer? Est-ce possible? D'accord. Faisons-le. D'accord? Réagissez vite. Et c'est la même chose pour vous. Espèce d'idiot, de crétin, de maladroit, Brannigan. Je fais de mon mieux, Clanton. Dis toujours le même petit trafiquant. Tu te grilles le cerveau et tu voles tes gars. Sors ton arme contre moi. J'ai entendu dire que c'était une vieille coutume dans l'Ouest. Mais change, je n'ai pas eu l'occasion. Je te paye pour saboter le chemin de fer. Et qu'est-ce que tu fais? Tu laisses une cargaison filer dans l'entrepôt. Ça aide Bent, pas moi. Peut-être que ça ne lui servira à rien. Ça fait plus d'un mois qu'il n'a pas montré le bout de son nez.
Où est-ce qu'il est? Chimie, j'espère. De toute façon, les banques de Topeka ne lui prêteront plus un sou. Je me suis occupé de ça. S'il revient, les ordres tiennent toujours? Les ordres tiennent jusqu'à ce que je dise le contraire. Et la prochaine fois que tu fais une erreur, Brannigan, c'en est fini de toi. Bonté, c'est tellement merveilleux de te revoir. Tu n'as pas changé. T'es toujours aussi grand et fort. Je t'aime mieux que tes peaux de daim. C'est mon atatin. Bien. Et tous les autres à la passe? D'accord. Tout le monde est tout. À droite, Ben. Il m'a dit combien il était heureux de vous rencontrer et combien il vous admirait. Bonjour Gideon. Comment vas-tu? Non, Ben a été très agréable. Il a même fait en sorte qu'ils prennent le train ici à l'heure pile, rien que pour moi. N'est-ce pas, Stéphane? Bon, je vais chercher vos malles. Mince. Stéphane n'a rien dit au pauvre genou blessé. Bon, je vais te chercher ta carotte. Oh, c'est pire. Ah, ça me ferait du bien d'étirer mon... pour faire un peu d'exercice. Allez, allez, Gideon. Gideon est comme un membre de la famille. C'est lui qui m'a appris à monter à cheval. Tu te souviens de ce petit palomino à moitié sauvage qui m'a envoyé valser? Ah oui, j'étais mort, je suppose. Tu m'as embrassé. Puis tu t'es fâché et tu m'as obligé à remonter sur ce cheval et à y rester. Eh bien, j'imagine que Gideon a l'habitude d'aller jusqu'au bout de ce qu'il commence. Qu'est-ce qu'il y a, Gideon? Vous n'avez pas dit un mot. Un clochard planté de toutes les personnes. Qui est-ce qui vous amène à moi, pauvre de moi? Toi. Moi? Eh bien, merci pour le compliment. J'ai entendu dire que t'as peur de revenir. Eh bien, dans ce cas, tu peux aller dire à tes amis que je suis... Ici, nous aimons tous paraître courageux devant les femmes. Une minute, Ben. Excusez-moi. Peut-être que tu n'aimeras pas que les gars aient des projets pour toi. Je prends le risque. Ne me trompe pas, Ben. Je sais dans quelle situation t'es. Je sais tout sur ces billets à la Banque du Kansas. Mais je suis prêt à t'aider. Eh bien, c'est vraiment attentionné de ta part. J'ai une proposition à te faire concernant la Missouri centrale. Eh bien... C'est ce que je pensais. Je suis désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Attends une minute. Je vais te dire ce que je te propose. Je reprends la route à ta place. Et je m'assurerai que tu fasses un bénéfice raisonnable. Elle n'est pas à vendre. Très bien. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Les gars, regardez qui est là. Sortez fini d'ici. Tout de suite. Qu'est-ce que... Quel est le problème, Steve? Bien, vous feriez mieux d'aller chercher votre... Je le sais bien, mais... S'il vous plaît, je vous en prie, s'il vous plaît, écoutez-moi. Oh, Mathieu Marianne. Ne me donnez pas votre chatigueule. Ces hommes veulent savoir quand ils recevront leur salaire. Je commencerai à rembourser demain. Vous les payez intégralement? Ça ne vous concerne pas. Cela concerne... Hello. Attendez une minute, les garçons. Attends. Une minute. Si vous m'écoutez, il y a une année entière de travail solide qui vous attend tous. J'ai trouvé mieux à Topeka, avec des salaires plus élevés que ce que tu peux payer. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent leur argent. Ils l'auront jamais tant que toi et Clanton seraient là à les embarquer de force et à me laisser sans main d'œuvre. Il n'a pas d'argent. Il ne peut pas vous payer. Pourquoi pas? C'est Ce que je... Vous avez toujours été payé, n'est-ce pas? toi, toujours en retard. Vous avez peut-être été en retard, mais vous avez toujours été payé. Vous ne trompez plus ces hommes. Ils ne sont pas stupides. Ils peuvent voir. Pendant qu'ils souffrent de la faim. Tu dépenses leur argent en vêtements de luxe et en femmes. Ce n'est pas un endroit pour ça. Tu ferais mieux d'aller à l'hôtel. Bon. J'ai déjà vu des hommes se battre, tous les 7. Contrat.
arrêter tout de suite. Je vais finir par perdre la tête si vous continuez ainsi. Je reviens tout de suite, ma belle. Allez. Dégage de mon chemin. Si l'on prend un instant pour se remémorer la manière dont les choses se passaient tout au début, bien avant que l'on s'enfuit de cette situation qui commence à évoluer de façon aussi radicale, Tu me déranges. Dieu. Eh bien, je maintiens que je préfère t'avoir avec moi que contre moi. Oh, c'était vraiment de loin le combat le plus impressionnant qui m'ait été donné de voir jusqu'ici. Est-ce que tout va bien pour toi? Que fais-tu là-bas, Tiny? Ouais, tu t'amuses un peu, tout simplement. Je crois que vous avez une réservation pour moi. Rita Molno. Oh, mademoiselle Molineux, oui. Pourriez-vous simplement vous inscrire, s'il vous plaît? Rita, Stephen, espèce de coquin. je suis content de vous voir. Ah, je suis content de vous voir. J'ai bien peur que vous n'arriviez pas juste ici. Ah, ne me dites pas que vous avez heurté une autre porte. Betty, Pourquoi ne m'as-tu pas attendu à Topster? Bien. il me prenait à nouveau pour cible. Et si je n'avais pas pu payer les salaires cette fois-ci? Excusez-moi. Je vais vous montrer votre chambre. Merci. Mon Steve, raconte-moi ce qui s'est passé. Oh, merci. Ça m'a pris du temps, c'était complexe. Vous n'avez pas frappé? Là? Entrez. Assieds-toi, Gideon. Détendez-vous et ce sera une visite agréable et conviviale. Je ne l'aurais jamais deviné hier. Alors on est quitte. Je m'attendais certainement pas à vous voir avec Steven Bent. Les gens disent déjà que t'es passé du côté des cheminots. Les paroles ne coûtent rien. C'est dangereux. C'est pour ça que je suis venu te prévenir. N'oublie pas, tu es Jeff, l'homme de Mars, Gideon. Et lui, c'est un transporteur. Je pense pas que ça concerne. Et je pense pas que ce soit la raison de ta venue. Attends, Yinit. Si tu le crois ou non, je suis ton ami. Et je te force à écouter parce que c'est la seule façon de te faire entendre raison. Bah, Bent va se servir de toi pour s'infiltrer auprès de Jeff le mort. Et s'il y arrive, il va empiéter sur ton territoire, te prendre ton activité de transport et ruiner tous tes amis. Tu veux vraiment l'aider? Je préfère que je t'aide, toi. Je connais ta bande. Tout ce que tu veux, c'est que Ben soit mis hors d'état de mire. Complètement. Tu te trompes sur moi, Gideon. Si je construis le chemin de fer, je prendrai la route du Nord et je laisserai la passe tranquille. Alors t'es encore plus idiot que je ne le pensais. Maintenant, tu veux bien sortir? Je pense que c'est toi l'idiot. Et en plus, t'es aveugle. Sinon, tu ne laisserais même pas Steve Bent marcher dans la même rue que Vinnie Moore. Ben n'est pas amoureux d'elle. Mais il se sert d'elle. Et tu le laisses faire sans rien dire. Tu mens. Écoute-moi, Gideon. Ben sait y faire avec les femmes. Et Vinnie n'est pas la première. À ton avis, qui finance en ce moment? Ça ne le regarde pas. Rita Molineux. T'as déjà entendu parler d'elle? Elle et Ben sont de vieux amis. Dommage que nous ne sachions pas tous y faire avec les femmes, n'est-ce pas? À la prochaine.
Tu sais, je n'avais pas vraiment peur de toi. Je vais te dire à quel point t'es belle. T'as peur de moi, Steve? Oh, tout le monde a peur de Rita Mola maintenant. La célébrité, la fortune, la beauté, Je sais, et pas de cœur. Oh, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais tu l'as déjà entendu dire. Qui sait, ils ont peut-être raison. C'est pour ça que tu n'es jamais tombé amoureux de moi, Steve. Je te dirai pas la vérité. D'autres hommes l'ont fait, vrai rêve. Mais toi? Eh bien, c'est une proposition d'affaires. Ah, les affaires et l'argent. Tu vas participer à la construction d'un empire. Je sais que c'est un bon investissement. Sinon, je n'aurais pas convaincu mes amis de te prêter l'argent. Je fais toujours un bon investissement. Il y a une fille étrange, Rita. Mais c'est trop que ça. Tu vois? C'est pour ça que tu n'as pas attendu à Topeka? Sauf pour Mars, chérie. Oh, pendant un instant, j'ai eu peur et j'étais un peu jalouse. Toi, tu trouves la manière intelligente d'éliminer la concurrence, et moi, je crois que c'est de l'amour. Eh bien, c'est justement ça, Rita. C'est de l'amour. Oh, Steve, si t'essaies de faire de l'humour... Je n'essaie pas de faire de l'humour. C'est vrai. Bon, au moins, merci de me l'avoir dit. J'aurais pu continuer à être amoureuse de toi pendant des années et des années sans jamais avancer. Oh, si je te connais vraiment, tu tomberas toujours amoureux et tu te détacheras tout aussi vite. Non, plus jamais. Quel est le problème? Dites-moi, qui est ce beau brut en peau de daim? Ah, c'est Gideon. Gédéon? Je croyais que Gédéon était un ange. Où sont ses ailes? Il utilise plutôt les Spurs. Déjà un cours de route? Excusez-moi une minute, je dois descendre avant leur départ. Alors, c'est toi, Jack? Dis-moi tout ce qui se passe. Raccourcissez les sangles des ronds. D'accord. Sam, t'es prêt à partir? Tout est toast. D'accord, mon garçon. Bien, fini. J'avais peur de ne pas pouvoir te dire au revoir. Si jamais vous y allez, venez à La Paz. Je serai là en août. Mon anniversaire est le 14. Suis. J'ai vu que? Et Je serai là. c'est une promesse? Déjà en route. Au revoir et à bientôt, monsieur Steve. Au revoir. Venez vous installer ici. Juste ici. Bon garçon, content de te revoir. Je veux dire, au revoir. Construisez votre voie ferrée si vous le pouvez, mais restez en dehors de la pince. Quel est le problème? Je comprends pas. Je pense que oui. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent moment en notre compagnie.
Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Je te rejoins totalement sur ce point précis car il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Et c'est une analyse que je partage dans les moindres détails. Je suis donc entièrement de ton avis, sans aucune réserve. Quel est le problème? On peut pas continuer? Eh bien, nous pouvons et nous ne pouvons pas. On peut si on change cette roue, et on peut si on ne la change pas. Pourquoi vous prenez pas mieux soin de votre matériel, les gars? Je vais tirer sur vos cornes. Mettez du cœur à l'ouvrage avec leur mule. En plus, c'est mauvais pour votre foie. Eh bien, prenez une nouvelle roue. Ça devait être quelque chose qu'on a mangé. Oui, c'est ça. Allez, Winscout. Est-ce que tu pourrais m'aider à descendre ces escaliers, s'il te plaît? Putain, je t'ajoute. Rien. Tu m'as à peine adressé la parole pendant tout le voyage depuis Pony. Je n'ai rien à dire. Je crois que t'es jaloux de Steve. Non, ce n'est pas ça. Juste parce que Père déteste Steve, tu crois que je devrais le détester aussi? Mais Steve agit pour le bien de tous. Tu ne vois pas que toi, Père et Steve, vous travaillez tous pour la même chose? Il n'a pas perdu de temps, hein. Mais voilà quelque chose qu'il ne t'a pas dit. Il a commencé par vouloir te ridiculiser. Quoi? Attends une minute. T'es sûr de vouloir parler de Steve alors qu'il est pas là? T'as peut-être raison. Je vais garder ça pour plus tard. Hey, salut à toi, mon cher vieil ami Oji. Dis-moi un peu, comment est-ce que ça va pour toi aujourd'hui? Regarde par ici. Tiens, prends donc ça, espèce de gros imbécile que tu es. Oh, bonjour papa, Vinny. Viens ici, laisse-moi te regarder. Ça fait plaisir de vous voir. Ah, je suis content d'être à la maison. Avez-vous fait un bon voyage? Oh, C'était amusant. voyons voir. T'as l'air superbe. Un problème, Gideon? Non, monsieur. Eh bien, vous êtes parfaitement dans les temps. Le train était à l'heure, ça a aidé. J'ai retrouvé Mademoiselle Vinny à la gare. Mademoiselle Vinny? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas entre vous deux? Rien du tout, monsieur. Vous deux, il va falloir rattraper le temps perdu. Et la partie la plus excitante du voyage, c'était les voitures à vapeur. Vous n'avez pas idée à quel point elles se sont améliorées. Elles ont même des endroits spéciaux pour manger et dormir, comme des salons et des salles à manger. Fantaisie, c'est estompant. À un moment donné, nous courions à 40 km/h. Lâchez n'importe lequel de mes wagons, il ira plus vite que ça. En descente? Mais nous étions sur un pied d'égalité. C'est dangereux. Il n'est pas nécessaire de voyager aussi vite. Pourquoi tout le monde est-il si pressé de nos jours? On dit à 100. Louis, un jour. Des trains relieront New York à San Francisco dans moins de 2 semaines. Qui vous a transmis cet intérêt pour les trains? Eh bien, c'est juste que j'ai voyagé avec. Est-ce cela qui vous a opposé, toi et Gideon? En un sens, oui. Vinny, je suis un vieil homme. Absurdité. T'es toujours le plus fort, le plus beau. Il ne reste plus qu'une seule chose au monde qui m'importe. Toi. Et ce que j'ai construit pour vous ici sur le territoire. Un jour, tout cela vous appartiendra. À moins qu'on vous le prenne. Eh bien, Ce serait un sacré boulot, non? Stephen Bent va essayer. Monsieur, Moreau, je vous le dis pour la dernière fois, nous exigeons une réduction des tarifs de transport. Très bien, je vais les baisser de 10%. Non, ce n'est pas suffisant. Alors trouvez quelqu'un d'autre pour transporter vos marchandises. Oh, peut-être qu'on fera ça aussi. Mon gars, la fumée du train arrive vite par ici. Oui, tu peux en être sûr.
c'est certain. Mac, est-ce que j'ai déjà perdu un sac de laine ou une balle de peau pour toi? Non, monsieur, jamais. Alors mes tarifs sont justes hein, pour le service que je rends. Mais mon gars, t'as l'œil pour surveiller tes propres intérêts. Et pourquoi pas? Je t'ai rendu riche? Toi aussi, Val. Alors, pourquoi ne pas laisser les choses continuer tranquillement? De façon prospère, comme maintenant, au lieu de crier au chemin de fer? Ce pays commence à se développer. Vous, les gars, vous gardez votre bétail sur des terres publiques ouvertes à tous. Si vous laissez entrer les chemins de fer, ça amènera une armée de colons qui vous empêcheront d'accéder à vos pâturages. Les charrues vont retourner la terre, le vent soufflera, et après, dis-moi ce qui se passera. On a déjà fait un bon bout de chemin. Oh, cela ne nous fait aucun mal maintenant. Vous pouvez expédier le lot de guerre à l'extérieur, mais je vais vous dire à quel point vous allez être déçu, monsieur. Marre, à moins que vous obtenir. Non. Oui, monsieur. N'acceptez pas ce fret. Très bien. Le Missouri longe la proue et remonte le long de celle-ci, ce qui nous permet d'atteindre le terminus ferroviaire. Accrochez haut. L'avion est arrivé. Montez. Je n'ai pas l'intention de voir 34 ans de travail réduits en poussière du jour au lendemain. Maintenant, ne vous blâmez pas. J'ai fait venir un homme nommé Clanton. Champion Clanton? Vous le connaissez? C'est un cheminot. J'en suis conscient. Mais nous nous arrangerons avec lui après l'avoir utilisé pour détruire Steve Bent. Bon, joyeux anniversaire. Ils se sont vraiment très heureux. Joyeux anniversaire. Tous mes vœux. Anniversaire. Oh, ah, ça me... Oh, juste... Blague. Là. Joyeux anniversaire. Oh, C'est vraiment magnifique à regarder. super. Tu peux le mettre. Magnifique. Tu m'as promis la prochaine. Suivant. Mais dis-moi, t'es vraiment sûr que tu sais danser? Eh bien, oui et non. Si j'ai un bon partenaire, je suis aussi léger sur les pieds qu'une plume. Mais si je dois danser tout seul, eh bien, je vais pas non plus tomber la tête la première. Oh, en fait, je viens de me rappeler que j'ai promis cette danse à quelqu'un d'autre. Es-tu sûr? Eh bien, espérons que la prochaine fois que nous viendrons chez vous, ce sera pour le mariage. Steve Main. Je veux te parler, Benny. Bien sûr. Viens aussi. Vous n'allez tout de même pas m'attendre à ce que je prenne la parole devant lui? Mais père, vous vous trompez au sujet de Steve. Permets-moi de dire quelque chose, Benny. Je vous dois des excuses, monsieur, pour ne pas vous en avoir fait connaître au préalable. Mais la musique jouait et... J'ai des yeux, monsieur. Ben étant, je sais aussi que vous n'avez pas été invité. Mais il l'écoute. Je l'ai invité alors que nous étions dans le besoin.
Peut-être aurez-vous la gentillesse de venir à mon bureau, monsieur. Bah, j'en serais très heureux. Vous me laissez guère le choix, Bent. Je vous ai déjà dit de ne plus revenir ici. Je vous avais dit que je reviendrais. Je comprends votre attitude envers moi, monsieur. Mais je respecte pas votre sens des affaires. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Nous perdons tous les deux de l'argent sur le fret que vous transportez dans vos chariots entre Santa Fe et Kansas. Vous perdrez bien plus que ça avant qu'on en ait fini avec vous. Non seulement cela, mais vous sacrifiez aussi une place au conseil d'administration du Missouri Central. Allez, monsieur, maire, rejoignez-nous. Faites partie de cette terre de progrès. Je n'ai rien à voir avec vous, ni avec votre chemin de fer. Je suis désolé, monsieur, maire, mais vous ne me laissez pas d'autre choix que de saisir les commissaires fédéraux aux terres. Pour qu'ils condamnent mon raccourci. Que puis-je faire d'autre? J'aurais souhaité que tu n'aies pas fait ça. D'Idéon, monsieur, Bent abandonne immédiatement le prix. De qui s'agit-il? Maintenant, il faut bien serrer le tout. J'ai reçu votre message. Ben ne partira pas sans l'avoir fait. Oublie-le. Mon père ne le verrait pas de cette façon. Il préférerait que je m'en tue. J'aurais peut-être dû. Comme tu le détestes. C'est exactement ça. Je le déteste pas. J'aurais toutes les raisons de le faire. Et là-dedans. Dis-lui au revoir rapidement. Vimout, Steve. Steve, il y a tellement de choses à dire et si peu de temps pour les dire. Joyeux anniversaire, chérie. Il est absolument indéniable que vous possédez un talent tout à fait exceptionnel et une maîtrise vraiment remarquable dans ce domaine particulier. Cavalier. Mon père a fait ça. Non. Ça a fait. Je sais qu'il l'a fait. Oh, Steven, Steven, je suis tellement contente. Lié est parti. Oui. Bien. Votre confiance en Gideon est très touchante. Mais que faire? C'est vrai. Vous savez, il m'est arrivé de me demander bien souvent pour quelles raisons exactes les hommes pouvaient avoir une telle crainte à votre égard, mon père. Maintenant, Savoir. Désormais, vous recevrez vos ordres de Clanton. Vous faites une erreur, monsieur. Je ne vous demande pas votre avis. Lâchez-le et la piste sera rouge de sang. Tu feras ce que je te dis. Nous pourrions donc régler cela maintenant, monsieur. Tu t'éloignes de moi, c'est ça? Oui. Tu ferais mieux de partir. Au revoir, monsieur. Non, monsieur. Partir sans moi, c'est comme partir sans la queue du cheval. C'est impossible. Ah oui, c'est possible. Vous restez ici. Mais vous ne voudriez pas que je reçoive des ordres de ce type, Clanton? Ce ne serait pas convenable. Vous pourriez amener votre ami Brannigan. Ça vous plairait, n'est-ce pas? Brannigan? Non, j'ai avec toi. Attends, Tim. Le vieil homme a besoin de quelqu'un ici. Alors pourquoi es-tu si pressé de te retirer? Vous vous souvenez de ce que Ben a dit ce jour-là à leur limite? J'étais plutôt occupé ce jour-là. Il a dit, je préfère t'avoir avec moi que contre moi. Ce moment est arrivé. Faites ce que vous pouvez pour Vinny. Dis, Dieu. Quand tu
tu arriveras à Pony, tu m'enverras une bouteille de ce médicament pour mon bégueule d'amour? Gédéon, Elle est partie Vimy. à quel endroit est-ce que c'est? Il a dit quelque chose à propos de rechercher ce matériau de remplissage ferroviaire. Tulle. Salut Steve. Salut Gad. Bonjour à toi. Pourrais-tu faire demi-tour pour me faire plaisir, s'il te plaît? Tout va bien? Jusqu'à présent. Bien. Vous nous avez mis dans un pétrin jusqu'au cou. Clinton encore? Ils balancent tout, des clés à molette jusqu'aux bombes. Même les banques m'ont convoqué sur la moquette. Et alors? Comment tu t'en es sorti? Eh bien, à peine avais-je calmé les banquiers qu'un pont a été dynamité au-dessus de la plaque. Ça va nous retarder d'au moins 2 semaines. Tu sais, Gide, tout ça revient à une seule chose. Laquelle? Les banquiers de Flore sont prêts à tout pour nous ruiner. Tu n'aurais jamais pensé ça de toi, vieux Jeff. Quoi? Vous avez dit ça? Oh, rien. Je pensais simplement à voix haute. Eh bien, en dehors de cela... L'argent et le pouvoir, c'est difficile à résister, mon type. Vous aviez dit que vous vouliez construire un chemin de fer, n'est-ce pas? Oui, et nous, France. Je dois me dépêcher de revenir. En tant qu'actionnaire important, ils souhaitent savoir pourquoi nous avons besoin d'autant d'argent. Allez, continue comme ça, gamin. Vous pourrez compter sur nous de côté. Merci, Paula. Oui. Dites à Monsieur Moore que Monsieur Clanton de Topeka est là. Oui, monsieur. Entrez. S'il vous plaît, je vais attendre ici. Oui, monsieur. Comment allez-vous, mademoiselle Moore? Il fait beau, n'est-ce pas? Vous attendez mon père? Je vais lui dire que vous êtes là. Merci. Votre homme s'en est déjà occupé. Vous pouvez m'excuser, J'ai vu votre ami Stephen Bent s'occuper de chacun. Eh bien, Écoutez, j'espère que vous ne me comprendrez pas de travers, mais je suis un ami de votre père. Et l'information que j'ai pour lui pourrait aussi vous intéresser. si vous avez des informations pour mon père, je vous suggère de les lui donner en personne. Vous voyez, j'ai découvert qui soutient Stephen Bent. Elle s'appelle Rita Molineux. C'est une personne assez célèbre. Monsieur, Marlowe, on vous attend maintenant. Excusez-moi. Ben a vraiment un don avec les femmes, n'est-ce pas? Mademoiselle Vinny? Mademoiselle Vinny? Je vous ai ramené pour moi avec la charrette.
Je ne suis plus chef de la charrette. Pourquoi donc? Je peux donner un travail à Brunningham? Père ne l'acceptera jamais. Je vais entrer et lui dire. Ne faites pas ça. Quelque chose de terrible arrive et votre père est impliqué. Eh bien, je sais pas quoi faire. Je trouverai un moyen d'empêcher cela. Mais maintenant, vous n'êtes pas d'accord. Il doit y avoir une autre solution. Il y en a probablement une. Mais ce n'est ni aussi rapide, ni aussi certain. Ça ne sert à rien, Clinton. Je ne serai pas complice d'un meurtre prémédité. Minuscule. Mon père a dit. C'est ce que je vous disais. Branigan a chargé les chariots de ton père d'hommes et il se dirige vers la voie de contournement pour anéantir cette équipe de cheminots. Scellez mon cheval. Pourquoi? Pas grave. Scellez mon cheval. Bonjour, bâtisseur d'Empire. Comment s'est passé le voyage? Tout va bien, sauf pour les callosités sur mon dos, et les callosités sur mes hanches, et les callosités sur... Je vous avais prévenu. Bien. Si vous pensez que ce voyage était pour le plaisir, vous vous trompez. En fait, le problème est que ce n'est pas seulement inconfortable, mais aussi dangereux. Bien. Je pouvais rien faire d'autre. Je suis sous pression, Steve. Mes amis veulent savoir. Une fille formidable, Rita. Dis-moi la vérité. Ça se passe un peu mal, n'est-ce pas? Oh, le vieux Jephthah et sa bande ont tout essayé, sauf le meurtre. Je devrais vraiment pas t'emmener là-haut par ce raccourci. Quand j'étais petite, je courais partout dans les marais de Louisiane. Et je devais faire attention aux mocassins d'eau et aux alligators. Et je ne te cache pas que ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Je vois ce que tu veux dire. Allez, viens. Bel homme en peau de daim. Bel homme en peau de daim? Celui que j'ai vu à Poigny? Ah, tu parles de Gideon? Oui, Gideon. Celui dont tu dis qu'il portait des éperons au lieu d'ailes. Il travaille pour moi. Il est là-haut, au raccourci. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Ne ménage pas les chevaux. Mademoiselle Binet, s'il vous plaît, attendez une petite minute. Je vous salue, Mademoiselle Binet. S'il vous plaît, attendez un instant, j'ai vraiment besoin de vous parler. Attendez encore un petit moment. Pense-toi. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Mademoiselle Finet? C'est votre petit déjeuner? Laisse tomber cette gamme, chérie. Regardez. Du chariot de papa. Ouais, une chips pleine de coupe-gorge du Kansas. Exactement comme je vous l'ai dit. Vous avez combien de minutes? Assez. Alors, mettons-nous au travail rapidement. Attendez un petit instant. Nous allons le faire ensemble.
n'échangerai ma place avec Steve Ben pour rien au monde, même pour me débarrasser de mon asthme. Il l'aura, c'est sûr. Et Ah, c'est ça, ton père qui parle. Vous ne le pensez vraiment pas, mademoiselle Vinny? Mais ce n'était pas ce à quoi pensait Steve-O. C'est l'incarnation même du lâche jaune. Il me fait penser à Jed. Gédéon. Oui, bien sûr. Je le tenais en haute estime avant qu'il ne se mette avec ses cheminots. Ça va plutôt mal maintenant. Lui aussi, là-haut, dans cette zone délimitée. Il est en haut, dans la zone de coupure. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que ça peut me faire? Écoute, toute ta vie, tu te souviendras à quel point Jeep t'aimait, comment t'as eu l'occasion de le sauver. Mais tu n'as même pas voulu essayer. Tu vas prévenir les autorités. Dis à Père que je suis dans la zone de coupure. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous saluer très chaleureusement et à vous souhaiter la bienvenue pour ce moment que nous allons passer ensemble aujourd'hui. Mademoiselle Molnar, je vous présente mon ami, Gideon Skane. Enchanté, monsieur. Kane, Ça va bien, merci. La bonde l'appelle Gide. considérez-moi comme l'un des leurs. Accueillir. Steve m'a beaucoup parlé de toi. Pas tout, j'espère. Il était persuadé que vous étiez amoureuse de moi. Crois-moi, Gide, je mélange jamais affaires et amour. Je serais plus susceptible de tomber amoureuse de quelqu'un comme toi. Attention, gamin. Oh, je me demande si vous pourriez montrer à Mademoiselle Melaine comment nous espérons passer cette coupure. Avec plaisir. Bonjour monsieur. Est-ce que je pourrais éventuellement vous aider pour quelque chose? Merci beaucoup. Et expliquez pourquoi cela a coûté si cher. D'accord. Montez assez raide. Je peux grimper, c'est ça? Tu penses que tu vas te faire du mal? Non, ce n'est pas nécessaire. Si vous avez l'amabilité de m'apporter votre aide de cette manière, je serai tout à fait en mesure de me débrouiller par mes propres moyens. Arrivé? M'avez-vous entendu? Oh, Jeff. Reçu le rapport de la semaine dernière? Je vois pas si je l'ai, mais je vais aller le chercher. Cranston arrive. Cranston? Eh bien, Branigan et le chariot de son père sont plein d'hommes. Je suis venu te prévenir, Gédéon. J'ai. Elle est arrivée de justesse. Elle y sera en sécurité. Droit. Où allez-vous? Rentrez. Mais c'est impossible, vous pouvez pas faire demi-tour. Laissez-moi partir. Tu peux pas, vous pourriez nous blesser. Il semblerait que le tempérament colérique soit de famille chez vous, n'est-ce pas? Messieurs, écartez vos chevaux. Prenez vos armes et vos munitions. Tous les... Messieurs, je ne sais pas si j'ai eu raison ou tort. Ma fille et Gideon sont coincés là-bas. Leur vie est en jeu. Tu veux bien faire le trajet avec moi? Je t'accompagnerai, Jeff. Allez, je t'aurai. Toi, magicien, je t'attrape. Toi, magicien. Je t'attrape. Allez, je t'attrape, magicien. Je vais
vais t'attraper, magicien. Je te rattraperai. Très bien ici. Waller. Un timbre pour une grosse charge ici. Il a un petit air. Juste là. Je suis chaud, n'est-ce pas? Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas? Je n'accepte pas. Est-ce que vous m'avez trouvé ici avec Steve? Benton ne signifie rien pour moi. Ah, alors c'est Gédéon Slater. Vous savez, c'est offensif. Parce que je sais ce que ça veut dire d'être amoureux. Être méfiant envers toutes les autres femmes, ça fait mal à l'intérieur, non? Arrête d'être enfantin et règle cette histoire. C'est Gédéon? Les voilà qui arrivent. On va leur montrer, gamin. Quelqu'un, je vais prévenir. Ya. Beaucoup de coups de feu là dehors. Il est fort probable que l'une d'entre vous perde l'homme qu'elle aime. Non, ce n'est pas ça, Gideon. C'est Steve. En fait, j'ai justement un mouchoir propre sur moi. Ici, c'est magnifique. Après avoir entendu tout cela. Il a glissé de la main. J'essaie de mêler amour et affaires. J'aurais dû le savoir. Mais t'as dit que t'aimais pas Steve? Ne sois pas idiot. Celui en daim m'inquiète. Tu sais, Rita, je t'aime bien.
lui sauter. Oui, il a attendu. Dispersez-vous. Attrapez ce flingue, Tiny. Ça va rétablir l'équilibre. Est-ce que par hasard, tu n'es jamais satisfait de ce que tu as? Dépêchez-vous, toi. Tu sais, ça n'arrange pas du tout ma sciatique. Allez, Steve. Salut, gamin. Salut tout. Comment? Tu te sens? Merde. Tu te sens bien?
Eh bien, oui et non. Tout ce remue-ménage ne fait pas du bien à mes nerfs. On veut toujours que tu sois au conseil d'administration du Missouri Central. Oh, je suis trop vieux. On a besoin de ton expérience. Allez, papa. Comme ça, tu pourras vivre en ville et voir tes petits-enfants de temps en temps. Bon, j'accepte à une condition. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Steve, pourrais-tu la réparer pour que je puisse monter à bord d'une de ces grandes locomotives? Une seule fois.